et bienvenue dans le dessous des images. Aujourd'hui, direction le Népal, où une vidéo a servi de détonateur à un immense mouvement de révolte. C'est avec cette séquence-là que les jeunes Népalais ont réussi à dénoncer le contraste qui existe entre la vie fastueuse, menée par la jeunesse dorée de leur pays, et le quotidien d'une population dont 70% vit sous le seuil de pauvreté. Postées sur les réseaux sociaux, ces images ont été partagées par des dizaines de milliers de jeunes gens qui ont fini par renverser le gouvernement. Une insurrection dans laquelle la viralité a joué un rôle inédit. Rythme frénétique, images clippées et texte en lettres capitales, cette vidéo en 26 secondes est emblématique d'une tendance baptisée Nepo Kids. Un terme issu de la contraction des mots anglais nepotism et kids, qu'on traduirait en français par gosse de riche. Les 10 premières secondes sont constituées d'une succession de plans très brefs, rythmés par le mot money. Les Nepo Kids, ce sont eux. Et la vidéo a pour but de montrer leur luxueux train de vie. Ici, un visage connu de tous les Népalais, celui de Shrinkala Katiwada, une ancienne Miss qui n'est autre que la fille d'un ex-ministre de la Santé. Et là, la fille de l'ancien Premier ministre, Ganga Dahal, montrée aux côtés de son père et critiquée pour son goût très ostentatoire pour les montres de luxe. Après ces premières secondes de faste et d'allégresse, le décor bascule. On découvre alors les images de la vie quotidienne de l'immense majorité des Népalais. Se succèdent des paysages dévastés après des catastrophes naturelles, la population contrainte de fuir, mais également des travailleurs battus ou victimes de malaise. Contraste garanti avec les images de la jeunesse dorée. Quant à la bande-son, elle s'appuie sur le titre Money, extrait de la célèbre comédie musicale Cabaret. Une chanson qui dénonce l'ultra-domination de l'argent dans le monde contemporain. La vidéo a été publiée sur TikTok le 6 septembre 2025 par un compte nommé Jasmina, qui n'a d'ailleurs qu'une seule publication à son actif. Vue près de 4 millions de fois, elle fait partie d'un corpus infiniment plus large. Les réalisateurs de ces séquences sont tous issus de la génération Z, celle formée par les jeunes adultes qui sont nés entre 1997 et 2012. Ils ont leur propre code et un objectif très précis. C'est une vidéo qui s'adresse aux autres membres de la Gen Z, aux Népalais, qui eux vont immédiatement reconnaître, malgré le montage extrêmement rapide des images, qui est qui. Et donc pour eux, tout ça sont vraiment des symptômes d'un monde déréglé où des gens qui sont censés œuvrer pour le bien commun et représenter le peuple, en fait, en sont venus à former une sorte de caste de privilégiés que ce mouvement clairement a voulu détrôner. Alors que les vidéos Nepo Kids flambent en ligne, les pouvoirs publics népalais décident le 4 septembre 2025 de couper l'accès à tous les réseaux sociaux. À tous, ou presque, car pour ne pas froisser leurs voisins chinois, TikTok est épargné. Les jeunes Népalais convergent alors massivement vers la plateforme encore autorisée pour diffuser et partager ces vidéos, mais surtout pour appeler à une immense marche contre la corruption organisée le 8 septembre. Corruption in the country from the local level to federal level. All the Nepalese citizens are fed up of corruption. Prévu pour quelques heures, le mouvement de protestation va finalement durer 2 jours. 2 jours durant lesquels la jeunesse népalaise ne cessera pas de filmer et de publier des vidéos sur des réseaux sociaux finalement rouverts par les autorités. C'est donc devant les objectifs des smartphones que les manifestations vont tourner à l'émeute et conduire au lynchage de plusieurs responsables politiques. On voit bien qu'ils n'ont pas cherché à tuer ces hommes politiques. Ils ont vraiment cherché à leur infliger une forme de châtiment qui est traditionnelle aussi au Népal. Il y avait des catégories de gens qu'il était interdit de mettre à mort dans la loi hindoue, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les brahmanes ne peuvent pas être exécutés. Mais on peut les humilier. Face aux manifestants, la police a tiré dans la foule et les émeutes ont entraîné la mort de 72 personnes. Mais en dépit de cette répression sanglante, les protestations ont continué et conduit à la démission du Premier ministre, Sharma Oli, qui a fini par quitter le pouvoir le 9 septembre.
Une initiative insuffisante pour calmer la colère des manifestants qui n'ont pas hésité à incendier le Parlement, ce qui a fini par éveiller l'intérêt de la presse internationale. Au même moment, sur Internet, les jeunes Népalais ont célébré leur prise de guerre à grand renfort de chorégraphies qui ont été très massivement partagées. Sur YouTube, cette vidéo d'un touriste britannique tournée au beau milieu de l'insurrection a même dépassé les 30 millions de vues. I cannot believe my eyes right now. The whole of Parliament is on fire. People are dancing. None of it is left. Look at it. The whole building is burned through. Mais une partie de ces jeunes manifestants s'est désolidarisée des débordements. Voilà pourquoi elle a également mis en ligne ces images sur lesquelles on aperçoit des Népalais nettoyer les dégâts causés par la révolte. C'était vraiment aussi un message à la population népalaise qui était affolée quand même. Ils veulent montrer qu'ils ne sont pas des pilleurs, qu'ils ne sont pas des destructeurs, qui voudraient juste que les choses changent. Sur le plan politique, après le départ du Premier ministre, la génération Z s'est une nouvelle fois organisée sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci sur la messagerie Discord. La plateforme a hébergé une vaste consultation destinée à choisir un nouveau dirigeant. Et c'est une ancienne juge de la Cour suprême, Sushila Karki, connue pour sa lutte acharnée contre la corruption, qui a été choisie. Cette insurrection de la jeunesse est née de la volonté d'en finir avec la corruption, un fléau qui gangrène également tout le sud-est asiatique. Comme au Népal, le vent de la révolte s'est donc levé dans les rues et sur les réseaux sociaux, aux Philippines et en Indonésie. Across different countries, there are images that spark anger posted on social media, and then people would put that in contrast with everyday life difficulties. And then once this ignites mass protests, they would actually live stream or take a picture. Can be fun. There are a lot of dances, people singing and people playing music. When these clips are posted and being made shorts for easy consumption, then more and more people join the festivities because it's not just protests, it's about being fun on the street together with your friends and colleagues. Les jeunesses ultra connectées de ces pays s'observent et s'inspirent mutuellement au travers des écrans. Les mêmes montages pour dénoncer des élites favorisées sont ainsi apparus aux Philippines. Car malgré les frontières, la génération Z est désormais un ensemble uniforme qui partage à la fois les symboles et les références. What you see is the borrowing of pop culture that they commonly consume. For example, anime, the Japanese anime, the One Piece flag, and how that stands for the fight against authoritarianism and injustice. Indonesian protesters used it first. It was really then adopted by protesters in Nepal and the Philippines. Mais ces insurrections restent extrêmement fragiles. Depuis le mouvement Occupy Wall Street en 2011 jusqu'aux manifestations thaïlandaises de 2020, rares sont les événements nés sur les réseaux sociaux et dépourvus de leaders qui ont permis d'engendrer de véritables changements. Is sort of what we call decentralized structure of protest, meaning that there's no obvious leader. Unlike, for example, the civil rights movement in the 70s in the US, when you talk about the civil rights movement and you think about, Martin Luther King. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. The problem with social media is that if you overuse it, then it's difficult to develop an infrastructure of protest beyond online space. Social media, while it's a tool of short-term mobilization, it's not a tool for long-term organization. Avec cette révolte, la jeunesse népalaise réclamait notamment une modification du mode de scrutin lors des élections,
Mais dès sa nomination, la nouvelle première ministre par intérim a écarté l'idée de voter directement pour une personnalité et non plus pour un parti. Elle a annoncé l'organisation de nouvelles élections législatives et promis qu'elle refuserait de briguer elle-même le poste de Premier ministre. C'était une enquête de Mathis Lescane pour Le Dessous des images. Salut à tous.